Région cananéenne qui reste à conquérir. Josué est devenu très vieux. Le Seigneur lui dit, « Tu es devenu très vieux. Pourtant, tu as encore à prendre possession d'une grande partie du pays. Voici ce qui reste, les territoires des Philistins et des Guéchourites. On considère que cette région est cananéenne. Elle s'étend depuis le torrent du Chior à la frontière d'Égypte jusqu'à la région d'Écron au nord. Les 5 chefs philistins se trouvent dans ces régions. Ils gouvernent Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, et la région des Avites au sud. Il faut aussi prendre possession du pays des Cananéens, depuis Ara qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, à la frontière amorite. Il reste encore la région de Guébal et à l'est, les montagnes du Liban depuis Baal-Gad, au pied de la montagne de l'Hermon, jusqu'à Lebo-Hamath. Il reste enfin la région des montagnes située entre le Liban et Misréphoth-Maïm. Ses habitants sont tous Sidoniens. Je chasserai les habitants de ces régions quand vous arriverez. Tu donneras aux Israélites les différentes parties du pays en tirant au sort, comme je te l'ai commandé. Maintenant, partage ce pays pour qu'il soit la propriété des 9 tribus et de la demi-tribu de Manassé. Le partage du pays à l'est du Jourdain. Les tribus de Ruben, de Gad et la première moitié de la tribu de Manassé ont déjà reçu des territoires en partage à l'est du fleuve Jourdain. C'est Moïse, le serviteur du Seigneur, qui les avait distribués. Leurs territoires sont limités au sud par la ville d'Aroër, au bord du torrent de l'Arnon, et par la ville qui est dans la vallée de l'Arnon. Ils s'étendent aussi sur tout le plateau, depuis Médeba jusqu'à Dibon. Ils comprennent les villes de Sihon, roi des Amorites. Celui-ci a gouverné à Heshbon sur la région qui s'étend jusqu'à la frontière des Ammonites. Leurs territoires comprennent aussi le pays de Galaad, la région de Guéchour et de Maaka, la montagne de l'Hermon, et tout le Bashan jusqu'à Salca. Ils comprennent encore le royaume d'Og, un des derniers Rephaïtes. Il a gouverné à Ashtaroth et Édrei, dans le pays du Bashan. Moïse avait battu ces peuples, et il avait pris ce qu'ils possédaient. Pourtant, les Israélites n'ont pas chassé les Guéchourites ni les Maakatites. Et aujourd'hui encore, ils habitent en Israël. La tribu de Lévi est la seule qui ne reçoit pas de terre en partage. En effet, les offrandes faites au Seigneur, Dieu d'Israël, voilà la part qui revient à la tribu de Lévi, comme le Seigneur l'a promis. Moïse avait donné une part à la tribu de Ruben selon ses clans. Cette part est limitée au sud par la ville d'Aroër au bord du torrent de l'Arnon et par la ville qui est dans la vallée de l'Arnon. Elle comprend le plateau autour de Médeba, Heshbon et toutes les villes de plateau. Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Yaas, Kédémoth, Méphaat, Kiriathaïm, Sibma, Séretchar sur la colline qui domine la vallée, Beth-Péor, les pentes du mont Pisga et Beth-Yeshimoth. Les Rubénites reçoivent non seulement les villes du plateau, mais aussi tout le royaume de Sihon, le roi des Amorites qui a gouverné à Heshbon. Moïse avait battu Sihon et les chefs de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba. Ces chefs étaient sous le pouvoir de Sihon et habitaient dans le pays. Parmi ceux que les Israélites ont tués à ce moment-là, il y avait le devin Balaam, fils de Béor. À l'ouest, le pays des Rubénites a le Jourdain comme frontière. Les villes, avec les villages des environs, forment la part donnée au clan de la tribu de Ruben. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Gad. Leur territoire comprend Yazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër, près de Rabat. Il s'étend de Heshbon à Ramath-Mispé et Bétonim, et de Mahanaïm à la région de Lodabar. Dans la vallée du Jourdain, il comprend les villes de Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Saphon. C'est ce qui restait du royaume de Sihon, roi de Heshbon. Ce territoire se trouve à l'est du Jourdain. Le Jourdain forme la frontière du pays jusqu'au lac de Génézareth au nord. Les villes, avec les villages des environs, forment la part donnée au clan de la tribu de Gad. Moïse avait donné une part au clan de la demi-tribu de Manassé. Leur territoire est limité au sud par Mahanaïm. Il comprend tout le Bashan, tout le territoire d'Og, roi du Bashan, et les 60 villages de Yaïr situés dans cette région. Il comprend aussi la moitié du pays de Galaad, les villes d'Ashtaroth et d'Édrei, qui appartenaient au royaume d'Og dans le Bashan. Cette région a été donnée à la moitié des clans nés de Makir, le fils de Manassé. Moïse avait donné ses parts dans la région située à l'est de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, quand il était dans la plaine de Moab. Il n'avait rien donné en partage aux gens de la tribu de Lévi. En effet, leur part, c'est de servir le Seigneur, Dieu d'Israël, comme celui-ci l'a promis.
Le partage du pays de Canaan. Voici les territoires que les Israélites reçoivent en partage dans le pays de Canaan. Le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des différentes tribus les répartissent. Ils font le partage, comme le Seigneur l'a commandé. Ils tirent au sort les territoires pour les 9 tribus et demie qui n'en ont pas encore. Moïse avait déjà donné les territoires situés à l'est du fleuve Jourdain à 2 tribus et demie, mais il n'avait rien donné aux Lévites. En effet, les gens de la famille de Joseph formaient 2 tribus, celles de Manassé et d'Éphraïm. Les Lévites, eux, ne reçoivent aucun territoire, mais seulement des villes pour y habiter. Ils reçoivent aussi les terres des environs pour leurs troupeaux et pour leurs autres biens. De cette façon, les Israélites partagent le pays, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Un jour, des gens de la tribu de Juda viennent trouver Josué au Gilgal. Caleb, fils de Yéphuné, du clan de Kenaz, lui dit « À Kadès Barnéa, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadès Barnéa pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai raconté fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi décourageaient le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment. Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez en partage pour toujours la région où tu es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie, selon sa promesse. J'ai maintenant 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. Je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse que le Seigneur m'a promise à ce moment-là. Tu as appris alors que les Anakites vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur est avec moi, je les prendrai, comme le Seigneur l'a annoncé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et il lui donne la ville d'Hébron en partage. Cette ville appartient encore aujourd'hui aux gens de la famille de Caleb, fils de Yéphuné du clan de Kenaz, parce qu'il a suivi de tout son cœur le Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriath Arba, c'est-à-dire ville d'Arba. Arba était l'homme le plus célèbre parmi les Anakites. Après tout cela, le pays se repose de la guerre. Le territoire de la tribu de Juda. Voici le territoire que les clans de la tribu de Juda reçoivent par tirage au sort. Il s'étend au sud-est jusqu'à la frontière d'Édom. Le désert de Tsin forme la partie qui se trouve le plus au sud. Au sud, la frontière part de la bande de terre située en face de la région du Negev, au sud de la mer Morte. Ensuite, elle passe au sud de la montée des Scorpions et du désert de Tsin. Au sud de Kadès Barnéa, elle remonte par Esron jusqu'à Hadar, puis elle tourne vers Karka. Elle continue par Asmon, elle rejoint le terrain d'Égypte pour arriver à la mer Méditerranée. Voilà où passe la frontière sud du territoire de Juda. À l'est, la frontière est formée par la mer Morte jusqu'à l'endroit où le fleuve Jourdain se jette dans cette mer. Au nord, la frontière part du même endroit. Elle monte ensuite à Beth-Ogla, elle passe au nord de Beth-Araba, puis elle continue jusqu'à la pierre de Bohan, un des fils de Ruben. Elle monte encore vers Débir en passant par la vallée d'Akkor. Plus au nord, elle tourne vers le Gilgal, en face de la montée d'Adoumim, située au sud d'un torrent. Ensuite, elle passe près des sources d'En-Shemesh et elle rejoint En-Rogel. Elle remonte la vallée de Hinnom, sur la pente sud de la colline des Jébusites. Jérusalem se trouve à cet endroit. Puis la frontière monte vers le sommet de la montagne, située à l'ouest de la vallée de Hinnom et au nord de la vallée des Rephaïtes. De là, elle tourne vers les sources de Nephtoa. Elle rejoint les villes situées près du mont Éphron. Puis elle se dirige vers Baala, qu'on appelle aussi Kiriath Yearim. De là, la frontière tourne à l'ouest vers la montagne de Séhir. Elle passe sur la pente nord de la montagne des forêts ou mont Kessalon. Puis elle redescend à Beth-Shemesh et elle passe à Timna. Elle continue vers la pente nord de la ville d'Écron, elle tourne vers Chicaron, se dirige vers Yabné en passant par le mont Baala. Puis elle arrive à la mer Méditerranée. Cette mer forme la frontière à l'ouest. Voilà les limites du territoire donné au clan de la tribu de Juda. Caleb, fils de Yéphuné, reçoit une partie du territoire de Juda, comme le Seigneur l'a commandé à Josué. On lui donne Kiriath Arba, ou ville d'Arba, qui est aujourd'hui Hébron. Arba est l'ancêtre des Anakites. Caleb chasse les 3 clans Anakites, le clan de Sheshaï,
le clan d'Aïman et celui de Talmaï. Depuis Hébron, il va attaquer les habitants de Débir. Avant, cette ville s'appelait Kiriath-Séfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui attaquera Kiriath-Séfer et qui prendra cette ville. » Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, prend la ville, et Caleb lui donne sa fille en mariage. Quand Aksa arrive près d'Othniel, elle lui dit, « Demande donc un champ à mon père. » Ensuite, elle descend de son âne. Caleb lui demande, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Sois bon pour moi, donne-moi des points d'eau. En effet, la région que tu m'as donnée au sud est très sèche. » Alors Caleb lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Voilà le territoire que les clans de la tribu de Juda reçoivent en partage. Les villes situées dans le sud du territoire de Juda, près de la frontière d'Édom, sont Kabseel, Éder, Yagour, Kina, Dimona, Adéada, Kedesh, Assor, Itnan, Ziph, Télem, Béalot, Assoradata, Kiriot-Esron, qu'on appelle aussi Assor, Amam, Shema, Molada, Asargada, Eshmon, Beth-Pélet, Asar-Shual, Beersheba et les environs, Baala, Iim, Essem, El-Tolad, Kessil, Orma, Siklag, Madmana, Sanesana, Lebaot, Shilim et Anrimon. Cela fait 29 villes avec leurs villages. Les villes situées dans le bas pays sont Eshetaol, Sora, Ashena, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmout, Adullam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaïm, Guédéra et Guédérotaïm. Cela fait 14 villes avec leurs villages. Il y a aussi Sénan, Adasha, Migdalgad, Dilan, Mispé, Yoctéel, Lachish, Boscat, Aiglon, Cabon, Laémas, Kitlish, Guédéroth, Beth-Dagon, Nahama et Makeda. Cela fait 16 villes avec leurs villages. Il y a encore Libna, Éther, Achan, Ifta, Ashena, Nessib, Keïla, Akzib et Marécha. Cela fait 9 villes avec leurs villages. On trouve aussi Écron avec les lieux qui en dépendent et ses villages, toutes les villes et les villages situés dans les environs d'Asdod, entre Écron et la mer Méditerranée. On trouve encore Asdod et Gaza avec les lieux qui en dépendent et leurs villages, ainsi que les villes le long de la côte de la Méditerranée, jusqu'au torrent d'Égypte. Les villes situées dans la région de la montagne sont Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat-Sana, appelé aussi Débir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Olon et Gilo. Cela fait 11 villes avec leurs villages. Il y a aussi Arab, Rouma, Échan, Yanoum, Beth-Tapua, Afeka, Oumeta, Kiryat-Arba, appelé aussi Hébron, et Sior. Cela fait 9 villes avec leurs villages. Il y a encore Mahon, Carmel, Ziph, Yuta, Israël, Yogdéam, Zanoa, Caïn, Gibéa et Timna. Cela fait 10 villes avec leurs villages. On trouve encore Aloul, Bethsour, Guédor, Maharat, Bethanot et Eltekon. Cela fait 6 villes avec leurs villages. On trouve enfin Kiryat Baal, qu'on appelle Kiryat Yeharim, et Rabat. Cela fait 2 villes avec leurs villages. Les villes situées dans le désert sont Beth Araba, Midin, Sekaka, Nibchan, la ville du sel, et Engedi. Cela fait 6 villes avec leurs villages. Les gens de Juda n'arrivent pas à chasser les Jébusites qui habitent Jérusalem. Ceux-ci vivent donc encore aujourd'hui dans cette ville avec les Israélites. Les territoires des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Voici le territoire que les gens de la famille de Joseph reçoivent par tirage au sort. La frontière part du fleuve Jourdain près de Jéricho, à l'est de la source qui donne l'eau à la ville. Depuis Jéricho, elle traverse le désert, puis elle monte dans la région montagneuse de Béthel. De là, la frontière va vers Louz, passe par Ataroth, la ville des Arkites. Ensuite, elle descend à l'ouest dans la région des Yaphlétites. Elle traverse Béthoron le bas et Gézer, puis elle arrive à la mer Méditerranée. Les gens de la famille de Joseph, c'est-à-dire les tribus de Manassé et d'Éphraïm, partagent ce territoire entre eux. Voici le territoire que les clans de la tribu d'Éphraïm reçoivent. À l'est, la frontière va d'Atroth-Adar jusqu'à Beth-Horon-le-Haut. Puis elle arrive à la mer Méditerranée. Au nord, elle passe près de Mikmétat. À l'est de Mikmétat, elle va vers Tanaat-Silo. Elle traverse cette ville pour aller à Yanoa. De là, elle descend à Ataroth et Nahara, rejoint Jéricho,
et arrive au fleuve Jourdain. À l'ouest de Mikmétat, la frontière va de Tapua jusqu'au torrent de Cana. Puis elle arrive à la mer Méditerranée. Voilà le territoire donné au clan de la tribu d'Éphraïm. On leur donne aussi des villes avec leurs villages situés dans la région de la tribu de Manassé. Les gens de la tribu d'Éphraïm ne chassent pas les Cananéens qui habitent Gézer. Ceux-ci vivent donc encore aujourd'hui avec les Éphraïmites qui les obligent à faire un travail d'esclaves. Les gens de la famille de Manassé, le fils aîné de Joseph, reçoivent aussi leur part de territoire. On a déjà donné un territoire aux gens de la famille de Makir, un combattant courageux, fils aîné de Manassé et le père de Galaad. Ils ont reçu la région de Galaad et du Bachan, à l'est du Jourdain. Les autres clans de Manassé reçoivent aussi un territoire. Ces clans sont les clans d'Abiézer, d'Élec, d'Asriel, de Shechem, d'Épher et de Shemida, tous nés dans la famille de Manassé, fils de Joseph. Sélophad était fils de Épher et petit-fils de Galaad. Galaad était fils de Makir et petit-fils de Manassé. Or Sélophad n'a pas eu de fils, mais seulement des filles, qui s'appellent Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles viennent trouver le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les responsables du peuple. Elles leur disent « Le Seigneur a commandé à Moïse de nous donner des terres en partage, comme aux hommes de notre tribu. » Les filles de Sélophad reçoivent donc des terres comme les frères de leur père, selon le commandement du Seigneur. La tribu de Manassé reçoit 10 parts en plus de la région de Galaad et du Bachan, qui se trouve de l'autre côté du fleuve Jourdain. En effet, on donne des terres non seulement aux hommes de la famille de Manassé, mais aussi à des femmes de la même tribu. La région de Galaad appartient aux autres gens de la famille de Manassé. Le territoire de Manassé s'étend d'Asser à Mikmétat, à l'est de Sichem. La frontière descend de Mikmétat vers le sud, jusque chez les habitants d'En-Tapua. La région appartient à Manassé, mais on donne la ville de Tapua, située à la frontière, aux gens d'Éphraïm. Ensuite, la frontière descend au sud du torrent de Cana. On donne aux gens d'Éphraïm les villes situées à cet endroit. Pourtant, elles se trouvent sur le territoire de Manassé. Puis la frontière va de là au nord du torrent avant d'arriver à la mer Méditerranée. La tribu d'Éphraïm s'étend donc vers le sud et celle de Manassé vers le nord. La mer Méditerranée forme leur frontière à l'ouest. La tribu d'Asser se trouve au nord-ouest de Manassé et celle d'Issachar au nord-est. Dans le territoire d'Issachar et d'Asser, la tribu de Manassé reçoit Beth-Shéan et Ibléam avec les lieux qui en dépendent. Elle reçoit aussi Dor, Endor, Tahanak, Megiddo avec leurs habitants et les lieux voisins, c'est-à-dire les environs de Dor. Pourtant, les gens de Manassé n'arrivent pas à prendre possession de ces villes et les Cananéens continuent à habiter là. Quand les Israélites sont devenus assez puissants, ils obligent les Cananéens à faire un travail d'esclaves, mais ils ne les chassent pas. Les gens de la famille de Joseph viennent dire à Josué « Tu nous as donné une seule part du pays. Pourquoi ? Pourtant le Seigneur nous a bénis et nous a rendus très nombreux. » Josué répond « Si vous êtes nombreux et si la région montagneuse d'Éphraïm est trop petite pour vous, allez défricher des terres dans les forêts des Perizzites et des Rephaïtes. » Les gens de Joseph disent « C'est vrai, la région de la montagne ne nous suffit pas. Mais les Cananéens qui habitent dans les plaines ont des chars de fer, aussi bien ceux de Beth-Shéan et des lieux voisins que ceux de la vallée d'Israël. » Alors Josué dit aux gens de la famille de Joseph, c'est-à-dire aux gens d'Éphraïm et de Manassé, « Oui, vous êtes nombreux et très forts. Alors vous ne recevrez pas seulement une part dans le pays. Vous aurez aussi toute la région montagneuse couverte de forêts. Vous la défricherez et vous l'occuperez entièrement. Les Cananéens ont des chars de fer et ils sont puissants, mais vous réussirez à les chasser. » Les 7 tribus qui n'ont pas encore de territoire. Le pays est sous le pouvoir des Israélites. Alors toute la communauté se réunit à Silo, et là, ils installent la tente de la rencontre. Mais parmi les Israélites, il reste encore 7 tribus qui n'ont pas reçu de territoire en partage. Alors Josué leur dit, « Vous allez attendre jusqu'à quand pour prendre possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu. Je les enverrai à travers le pays. Ils iront voir les parts de leur tribu et ils reviendront me décrire comment elles sont. Ils partageront le pays en 7 parts. Les gens de la famille de Juda resteront sur leur terre au sud, les gens de la famille de Joseph resteront sur leur terre au nord. Préparez donc une description de ces 7 parts et venez me la présenter ici. Alors, devant le Seigneur notre Dieu, je tirerai au sort la part de chaque tribu. Mais les gens de la famille de Lévi ne recevront pas de terre en partage. En effet, leur part, c'est d'être prêtres au service du Seigneur.
les tribus de Gad et de Ruben et la demi-tribu de Manassé ont déjà reçu des terres en partage, à l'est du fleuve Jourdain. C'est Moïse, le serviteur du Seigneur, qui les a distribués. Les hommes choisis pour décrire le pays se préparent à partir. Avant le départ, Josué leur donne cet ordre. « Allez à travers le pays, regardez-le attentivement, et revenez me décrire ce que vous avez vu. Ici, à Silo, je tirerai au sort devant le Seigneur la part de chaque tribu. » Les hommes vont à travers le pays. Ils mettent par écrit tout ce qui concerne les 7 parts de territoire avec leurs villes. Ensuite, ils reviennent auprès de Josué, au camp de Silo. Josué tire ses parts au sort devant le Seigneur, et il les distribue aux Israélites. Il donne à chaque tribu la part de territoire qui est pour elle. Le territoire de la tribu de Benjamin. La première part tirée au sort est celle des clans de la tribu de Benjamin. Leur territoire est situé entre celui de la famille de Juda et celui de la famille de Joseph. Au nord, la frontière part du fleuve Jourdain. Elle monte du côté nord de Jéricho, elle continue vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Aven. De là, elle va vers Luz, elle passe du côté sud de Luz qu'on appelle aussi Bethel. Puis elle descend à Atrot-Adar à travers la montagne située au sud de Beth-Horon-le-Bas. À l'ouest de cette montagne, la frontière change de direction. Elle tourne vers le sud pour arriver à Kiryat Baal, appelée aussi Kiryat Yeharim, qui appartient à la tribu de Juda. Voilà la frontière de l'ouest. Au sud, la frontière part de Kiryat Yeharim, elle va vers Gazin et elle arrive aux sources de Nephtoa. De là, elle descend au pied de la montagne qui donne sur la vallée de Hinnom, au nord de la vallée des Rephaïtes. Elle suit la vallée de Hinnom sur le côté sud de la colline Jébusite et elle continue à descendre jusqu'à En-Rogel. Elle tourne alors vers le nord en direction d'En-Shemesh, puis de Gelilot, en face de la montée d'Adoumim. De là, elle descend vers la pierre de Bohan, un des fils de Ruben. Puis elle passe au nord de la hauteur qui donne sur la vallée du Jourdain, et elle descend dans cette vallée. Elle continue ensuite sur le côté nord de Beth-Ogla et elle arrive au nord de la mer Morte, à l'endroit où le Jourdain se jette dans cette mer. Voilà la frontière du sud. Le Jourdain forme la frontière à l'est. Voilà les limites du territoire donné au clan de la tribu de Benjamin. Les villes appartenant au clan de Benjamin sont Jéricho, Beth-Ogla, Émek-Kessis, Beth-Araba, Sémaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamona, Ophni et Geba. Cela fait 12 villes avec leurs villages. Il y a aussi Gabaon, Rama, Béhéroth, Mispé, Képhira, Mossa, Rekem, Irpéel, Tarala, Séla, Élef, la ville jébusite, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéa et Kiryat. Cela fait 14 villes avec leurs villages. Tout cela forme la part des clans de Benjamin. Le territoire de la tribu de Siméon. La deuxième part tirée au sort est celle des clans de la tribu de Siméon. Leur territoire est entouré par des terres de la tribu de Juda. Il comprend les villes de Beersheba, Sheba, Molada, Assar-Shual, Baala, Essem, El-Tolad, Bétoul, Horma, Siklag, Beth-Markabot, Assar-Sousa, Beth-Lébaoth et Charwen. Cela fait 13 villes avec leurs villages. Il comprend aussi Aïn, Rimon, Éther et Achan. Cela fait 4 villes avec leurs villages. Il y a encore tous les villages autour de ces villes jusqu'à Baalat-Ber et Ramat-Negev. Tout cela forme la part des clans de Siméon. Le territoire de la tribu de Siméon a été pris sur celui de Juda. En effet, les gens de la famille de Juda ont reçu une région trop grande pour eux. C'est pourquoi la tribu de Siméon est entourée par des terres de la tribu de Juda. Le territoire de la tribu de Zabulon. La troisième part tirée au sort est celle des clans de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étend jusqu'à Sarid. De là, la frontière monte vers l'ouest jusqu'à Marala, puis jusqu'à Dabéchet et au torrent qui coule à l'est de Yokneam. De l'autre côté de Sarid, la frontière va vers l'est, elle touche la région de Kislot-Tabor, elle passe par Dabrat et monte jusqu'à Yafia. Ensuite, elle continue encore à l'est jusqu'à Gath-Hépher et Ed-Kassin, elle rejoint Rimon et tourne vers Néa. Au nord, la frontière passe autour d'Anaton et elle arrive dans la vallée de Iftaël. Ce territoire comprend les villes de Katat, Nahalal, Shimron, Idala et Bethléem. Cela fait 12 villes avec leurs villages. Tous ces lieux se trouvent dans la part donnée au clan de la tribu de Zabulon.
Le territoire de la tribu d'Issachar. La 4e part tirée au sort est celle des clans de la tribu d'Issachar. Leur territoire comprend Israël, Kesulot, Shunem, Apharaïm, Sion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ébès, Rémet, Enganim, Enada et Beth-Passes. La frontière touche à Tabor, Chassaïm, Beth-Shemesh et elle arrive au fleuve Jourdain. Cela fait 16 villes avec leurs villages. Tous ces lieux se trouvent dans la part donnée au clan de la tribu d'Issachar. Le territoire de la tribu d'Asser. La 5e part tirée au sort est celle des clans de la tribu d'Asser. Leur territoire comprend Elkat, Ali, Béten, Akeshaf, Alamelech, Amad et Michal. À l'ouest, la frontière touche au mont Carmel suivant le torrent de Shior-Libnat. À l'est, la frontière monte vers Beth-Dagon, elle touche le territoire de Zabulon et la vallée de Iftaël. Puis elle va vers le nord pour arriver à Beth-Émek et Neyel. Elle continue ensuite dans la même direction, passe à Kaboul, Abdon, Rehob, Ammon et Cana, pour arriver près de Sidon, la grande ville. Elle tourne alors vers Rama et vers les murs de défense qui protègent la ville de Tyr. Puis elle va vers Ossa. Elle passe par Mahalab, Akzib, Ouma, Aphek et Rehob, et elle arrive à la mer Méditerranée. Cela fait en tout 22 villes avec leurs villages. Tous ces lieux se trouvent dans la part donnée au clan de la tribu d'Asser. Le territoire de la tribu de Nephtali. La 6e part tirée au sort est celle des clans de la tribu de Nephtali. Au sud, la frontière part de Élef et du grand arbre sacré de Saananim. Elle passe par Adami-Nekeb et Yabnéel jusqu'à Lakoum et elle arrive au fleuve Jourdain. À l'ouest, la frontière tourne vers Aznot-Tabor, elle va à Oukok, puis le long des terres de Zabulon au sud et le long des terres d'Asser à l'ouest. À l'est, c'est le Jourdain qui forme la frontière. Les villes protégées par des murs de défense sont Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Assor, Kedesh, Édrei, Enassor, Iron, Migdalel, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. Cela fait en tout 19 villes avec leurs villages. Tous ces lieux se trouvent dans la part donnée au clan de la tribu de Nephtali. Le territoire de la tribu de Dan. La 7e part tirée au sort est celle des clans de la tribu de Dan. Leur territoire comprend Sora, Eshetaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibton, Baalat, Yehoud, Bené-Barak, Gath-Rimon, le fleuve Yarkon, la ville de Rakon et les terres autour de Jaffa. Quand les gens de la tribu de Dan perdent leur territoire, ils vont attaquer l'Échem. Ils prennent la ville et tuent les habitants. Ils l'occupent complètement et s'installent là. Alors ils donnent à l'Échem le nom de Dan, leur ancêtre. Tous ces lieux se trouvent dans la part donnée au clan de la tribu de Dan. Quand les Israélites ont fini de partager le pays entre eux, ils donnent une part de territoire à Josué, fils de Nun. Comme le Seigneur l'a commandé, il lui donne la ville qu'il a demandée. Cette ville, c'est Tinath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruit la ville et il habite là. Le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites ont donc réparti ces territoires en tirant au sort. Ils ont fait cela à Silo, devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est ainsi qu'ils ont fini de partager le pays de Canaan. Les villes de refuge. Le Seigneur demande à Josué de dire aux Israélites, « Vous allez choisir des villes de refuge. Moi, le Seigneur, je vous en ai déjà parlé par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui tue une personne sans le vouloir pourra se réfugier là. De cette façon, il échappera à l'homme chargé de venger le mort. Quand celui qui a tué sans le vouloir arrivera à la ville de refuge, il s'arrêtera à l'entrée, là où les affaires du peuple sont jugées. Il expliquera aux anciens de la ville ce qui s'est passé. Les anciens le laisseront entrer dans la ville et ils lui montreront un endroit où il pourra habiter. Supposons ceci. L'homme chargé de venger le mort poursuit celui qui a tué jusque dans cette ville. Les habitants ne doivent pas le livrer. En effet, il n'a jamais détesté la personne qui est morte. Il l'a tuée sans le vouloir. Il restera donc dans cette ville jusqu'à ce que la communauté le juge. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qui est en service à ce moment-là. Ensuite, il pourra rentrer chez lui, dans la ville d'où il a fui. Voici les villes que les Israélites mettent à part. Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali. Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Kiryat Arba, appelé aussi Hébron, dans la région montagneuse de Juda.
De l'autre côté du fleuve Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisissent d'abord Besser. C'est une ville située dans le désert, sur le plateau qui appartient à la tribu de Ruben. Ils choisissent aussi Ramoth, en Galaad, qui appartient à la tribu de Gad, et dans le Bashan, Golan, qui appartient à la tribu de Manassé. Les Israélites choisissent ces villes pour servir de refuge à tous les membres du peuple et aux étrangers installés chez eux. De cette façon, si quelqu'un tue une personne sans le vouloir, il peut échapper à l'homme chargé de venger le mort. Ainsi, lui-même ne risque pas d'être tué avant que la communauté le juge. Les villes des Lévites. Les chefs de famille de la tribu de Lévi viennent trouver le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des autres tribus israélites, à Silo, dans le pays de Canaan. Ils leur disent, « Vous devez nous donner des villes où nous pourrons habiter, avec des pâturages proches pour nos animaux. Le Seigneur a commandé cela par l'intermédiaire de Moïse. » Les Israélites choisissent donc dans leur territoire un certain nombre de villes avec des pâturages. Ils les donnent aux Lévites, comme le Seigneur l'a commandé. Les clans de la famille de Kehat sont choisis par tirage au sort. Parmi les Lévites, les gens de la famille du prêtre Aaron reçoivent par le sort 13 villes situées sur les territoires de Juda, Siméon et Benjamin. Les autres Lévites de la famille de Kehat reçoivent par le sort 10 villes situées sur le territoire d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu de Manassé qui vit à l'ouest du fleuve Jourdain. Les clans de la famille de Guershon reçoivent par le sort 13 villes. Elles sont situées sur les territoires d'Issachar, d'Asser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé qui vit dans le Bashan. Les clans de la famille de Merari reçoivent par le sort 12 villes. Elles sont situées sur les territoires de Ruben, Gad et Zabulon. Les Israélites donnent aux Lévites ces villes-là avec leur pâturage en les tirant au sort. Voilà ce que le Seigneur a commandé par l'intermédiaire de Moïse. Voici les noms des villes de Juda et de Siméon donnés aux gens de la famille d'Aaron, du clan de Ketat, fils de Lévi. En effet, ils ont été choisis les premiers par le sort. Ils reçoivent Kiryat Arba, ou ville d'Arba, l'ancêtre des Anakites. Maintenant, cette ville s'appelle Hébron. Elle est située dans la région montagneuse de Juda. Ils reçoivent cette ville avec les pâturages qui l'entourent. Mais les champs et les villages qui dépendent de la ville ont déjà été donnés à Caleb, fils de Yéphuné. Les gens de la famille du prêtre Aaron reçoivent donc Hébron, qui est une ville de refuge. Ils reçoivent aussi Libna, Yatir, Eshtemoa, Olon, Débir, Achan, Yuta, Beth-Shemesh. Cela fait 9 villes avec leurs pâturages, situées dans les territoires de Juda et de Siméon. Dans le territoire de Benjamin, ils reçoivent Gabaon, Geba, Anatoth, Alémet. Cela fait 4 villes avec leurs pâturages. Les prêtres de la famille d'Aaron reçoivent en tout 13 villes avec leurs pâturages. Les autres clans de gens de la famille de Ketat reçoivent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. Sichem, une des villes de refuge, dans la région montagneuse d'Éphraïm, Gézer, Kibsaïm et Beth-Horon. Cela fait 4 villes avec leurs pâturages. Dans le territoire de Dan, ils reçoivent aussi 4 villes avec leurs pâturages. Elteke, Gibton, Ayalon et Gath-Rimon. Dans le territoire de la demi-tribu de Manassé à l'ouest du Jourdain, ils reçoivent les 2 villes de Tahanak et Ibléam avec leurs pâturages. Ils reçoivent donc en tout 10 villes avec leurs pâturages. D'autres clans de Lévites, ceux de la famille de Guershon, reçoivent 2 villes avec leurs pâturages dans le territoire de la demi-tribu de Manassé à l'est du Jourdain. Golan dans le Bashan, une des villes de refuge, et Béchetera. Dans le territoire d'Issachar, ils reçoivent 4 villes avec leurs pâturages. Kishion, Dabrat, Yarmout et Enganim. Dans le territoire d'Asser, ils reçoivent aussi 4 villes avec leurs pâturages. Mishal, Abdon, Elkat et Rehob. Dans le territoire de Nephtali, ils reçoivent 3 villes avec leurs pâturages. Kedesh en Galilée, une ville de refuge, Hamot-Dor et Cartan. Les clans de Guershon reçoivent en tout 13 villes avec leurs pâturages. Les autres clans de Lévites, ceux de la famille de Merari, reçoivent 4 villes avec leurs pâturages dans le territoire de Zabulon. Yokneam, Karta, Dimna et Nahalal. Dans le territoire de Ruben, à l'est du Jourdain, en face de Jéricho, ils reçoivent aussi 4 villes avec leurs pâturages. Besser, une ville de refuge située dans le désert, Yaas, Kédémoth et Mephaat. Dans le territoire de Gad, ils reçoivent 4 villes avec leurs pâturages. Ramoth, une ville de refuge située en Galaad, Mahanaïm, Eshbon et Yazer. Les clans de Lévites de la famille de Merari reçoivent en tout 12 villes par tirage au sort. Les gens de Lévi reçoivent en tout 48 villes prises sur les territoires des autres Israélites. On leur donne toutes ces villes avec les pâturages qui les entourent.
Le Seigneur donne aux Israélites tout le pays qu'il a promis à leurs ancêtres. Ils en prennent possession et s'installent là. Le Seigneur leur donne la paix sur toutes les frontières, comme il l'a promis à leurs ancêtres. Le Seigneur leur donne la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne peut leur résister. De cette façon, toutes les promesses que le Seigneur a faites au peuple d'Israël se réalisent. Aucune ne reste sans résultat. Les tribus à l'est du Jourdain. Alors Josué réunit les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé installés à l'est du fleuve Jourdain. Il leur dit : Vous avez obéi à tous les ordres de Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez fait tout ce que je vous ai commandé. Pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas abandonné vos frères israélites. Ainsi vous avez obéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Maintenant, le Seigneur votre Dieu a accordé à vos frères de s'installer en paix dans leur pays comme il l'avait promis. Vous pouvez donc rentrer chez vous, à l'est du Jourdain. C'est la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage. Mais obéissez avec soin à toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée. Aimez le Seigneur votre Dieu. Faites tout ce qu'il demande. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur et de toutes vos forces. Ensuite, Josué les bénit et il leur demande de rentrer chez eux. Moïse a donné un territoire dans le Bashan, à l'est du Jourdain, à une moitié de la tribu de Manassé. À l'autre moitié de cette tribu, Josué a donné un territoire situé, comme ceux des autres tribus, à l'ouest du Jourdain. Josué demande à la première moitié de la tribu de Manassé de rentrer chez elle, à l'est du Jourdain. Il les bénit et leur dit : Retournez chez vous avec de grandes richesses et beaucoup de troupeaux, avec de l'argent, de l'or, du cuivre, du fer et beaucoup de vêtements. Partagez avec vos frères israélites ces richesses prises à vos ennemis. Les tribus de l'Est construisent un autel. Les hommes des tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé rentrent chez eux. Ils quittent les autres Israélites à Silo, dans le pays de Canaan. Ils vont dans le pays de Galaad, la région qu'ils ont reçue en partage. Le Seigneur avait commandé par l'intermédiaire de Moïse qu'on leur donne ce pays. Ils arrivent au bord du fleuve Jourdain, du côté qui est encore en Canaan. Là, ils construisent un autel immense, près du fleuve. On vient alors raconter aux autres Israélites : les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé qui vit à l'est du Jourdain ont construit un autel au bord du fleuve, de notre côté, en Canaan. Quand les autres Israélites apprennent cette nouvelle, ils se réunissent tout de suite à Silo. Ils veulent partir attaquer les tribus à l'est du Jourdain. Ils envoient Pinas, fils du prêtre Élazar, dans le pays de Galaad. Celui-ci doit parler aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. 10 responsables du peuple vont avec lui, un par tribu. Ce sont tous des chefs de famille dans les clans d'Israël. Ils se rendent dans le pays de Galaad, auprès des tribus de l'Est. Ils leur disent de la part de toute la communauté : Vous avez commis une faute très grave envers le Dieu d'Israël. Vous vous éloignez du Seigneur. En construisant un autel pour vous, vous vous révoltez contre lui. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? À Péor, nous avons déjà commis une faute. Alors un grand malheur est tombé sur tout le peuple, la communauté du Seigneur. Et aujourd'hui encore nous en supportons les conséquences. Est-ce que cela ne suffit pas ? Or vous, aujourd'hui, vous vous éloignez du Seigneur. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain, c'est contre toute la communauté d'Israël qu'il se mettra en colère. Vous trouvez peut-être que votre territoire est impur. Dans ce cas, revenez dans le pays qui appartient au Seigneur, là où se trouve sa tente. Venez occuper des territoires au milieu des nôtres. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur et contre nous en bâtissant un autel autre que celui du Seigneur notre Dieu. Akan, arrière-petit-fils de Zéra, a commis une faute grave avec les biens qu'il était interdit de prendre, vous le savez. Après cela, c'est sur toute la communauté du peuple d'Israël que la colère du Seigneur est tombée. Et Akan n'a pas été seul à mourir à cause de sa faute. Les gens de la famille de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondent aux chefs de clan des autres tribus : Le Seigneur est Dieu au-dessus de tous les dieux. Oui, il est Dieu au-dessus de tous les dieux, et il sait pourquoi nous avons agi ainsi. Tous les Israélites le sauront aussi. Est-ce que c'est une révolte, une faute grave envers le Seigneur ? Dans ce cas, que le Seigneur ne nous laisse pas en vie plus longtemps. Est-ce que nous avons bâti un autel pour nous détourner du Seigneur ? Est-ce pour offrir sur cet autel des sacrifices complets, des offrandes de produits du sol ou des sacrifices de communion ? Si c'est cela, que le Seigneur lui-même nous punisse. Mais ce n'est pas le cas.
Voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avions peur que plus tard vos fils disent à nos fils, « Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous et le Seigneur Dieu d'Israël ?» Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Non, vous n'avez pas le droit de servir le Seigneur. Ainsi, vos fils pourraient pousser nos fils à ne plus respecter le Seigneur. C'est pour cela que nous avons décidé de construire cet autel, et non pas pour offrir dessus des sacrifices complets ou d'autres sacrifices. Nous voulons une seule chose. Cet autel doit prouver que nous avons le droit de servir le Seigneur par nos sacrifices complets, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Cet autel servira de témoin pour nous et pour vous, et aussi pour ceux qui naîtront de nous. Alors plus tard, vos fils ne diront pas à nos fils, « Vous n'avez pas le droit de servir le Seigneur. » Voici ce que nous avons pensé. Si plus tard des gens nous disent cela, à nous ou à nos enfants, nous pourrons répondre, « Regardez, nos ancêtres ont donné à cet autel la même forme que celle de l'autel du Seigneur. Pourtant, ils ne l'ont pas construit pour offrir dessus des sacrifices complets ou d'autres sacrifices. Ils l'ont construit pour qu'il soit un témoin entre nous et vous. Donc, nous n'avons pas du tout l'intention de nous révolter contre le Seigneur et de nous détourner de lui. Nous n'avons pas bâti un autel pour offrir dessus des sacrifices complets, des offrandes de produits du sol et d'autres sacrifices. Nous ne voulons rien offrir ailleurs que sur l'autel du Seigneur notre Dieu situé devant sa tente. » Le prêtre Pinas, les responsables du peuple et les chefs des clans israélites acceptent les explications des gens de Ruben, de Gad et de Manassé. Pinas, fils du prêtre Élasar, leur dit, « Maintenant, nous le savons, le Seigneur est avec nous. Vous n'avez pas commis de faute grave contre lui. Ainsi, vous évitez aux Israélites d'être punis par le Seigneur. » Ensuite, Pinas, fils du prêtre Élasar, et les responsables du peuple laissent les gens de Ruben et de Gad. Ils quittent le pays de Galaad pour revenir en Canaan, et ils rendent compte aux autres Israélites de ce qui s'est passé. Les Israélites sont satisfaits, et ils remercient Dieu. Ils renoncent à attaquer les tribus de Ruben et de Gad et à détruire leur pays. Alors les gens de Ruben et de Gad disent, « Cet autel témoigne pour nous tous que le Seigneur est Dieu. » Et ils donnent à cet autel le nom de témoin. Dernière recommandation de Josué. Le Seigneur donne la paix pendant longtemps au peuple d'Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Josué est devenu très vieux. Il réunit tous les Israélites, leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs officiers. Il leur dit, « Je suis très vieux. Vous avez pu voir tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait contre les peuples de ces régions à cause de vous. Il a combattu lui-même pour vous. Vous voyez, maintenant j'ai partagé entre vos tribus, en tirant au sort, les territoires des peuples que j'ai déjà vaincus. Je vous ai donné aussi les régions des peuples qui restent encore à conquérir depuis le fleuve Jourdain à l'est jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Le Seigneur votre Dieu les repoussera lui-même loin de vous. Il les chassera devant vous. Alors, vous pourrez prendre possession de leur pays, comme il l'a promis. Soyez donc très forts et efforcez-vous d'agir selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous en éloignez jamais. Ne vous mélangez pas aux populations qui restent encore au milieu de vous. Ne priez pas leur Dieu. Quand vous faites des serments, n'utilisez pas les noms de leurs dieux. Ne vous mettez pas à genoux devant eux pour les adorer. Attachez-vous seulement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur a chassé devant vous des peuples importants et puissants, et jusqu'à maintenant, personne n'a pu vous résister. Un seul parmi vous peut faire fuir 1000 ennemis. En effet, le Seigneur combat pour vous, comme il vous l'a promis. Faites donc attention à vous-même. Aimez le Seigneur votre Dieu. En effet, voici ce qui peut arriver. Vous vous détournez du Seigneur, vous vous unissez au peuple qui reste encore parmi vous. Vous vous mariez avec leurs filles, vous allez chez eux, et ils viennent chez vous. Dans ce cas, vous devez le savoir. Le Seigneur votre Dieu ne continuera pas à chasser ces peuples devant vous. Ils deviendront pour vous des pièges, ils seront comme des trous où vous tomberez. Ils seront comme des fouets qui vous frappent le dos. Ils seront comme des épines dans vos yeux. À la fin, vous disparaîtrez de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Pour ma part, je vais bientôt quitter cette terre. Mais vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. Eh bien, de même que le Seigneur votre Dieu a tenu ses promesses, de même, il réalisera ses menaces contre vous. S'il le faut, il vous fera disparaître du bon pays qu'il vous a lui-même donné. Supposons ceci.
Vous n'obéissez pas à l'alliance que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de respecter. Vous vous tournez vers d'autres dieux et vous vous mettez à genoux pour les adorer. Alors le Seigneur se mettra en colère contre vous, et vous disparaîtrez très vite du bon pays qu'il vous a donné. À Sichem, toutes les tribus d'Israël décident de servir le Seigneur. À Sichem, Josué réunit toutes les tribus d'Israël. Il appelle les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Ils viennent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple de la part du Seigneur, Dieu d'Israël, « Autrefois, vos ancêtres habitaient de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. Moi, le Seigneur, j'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate, et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. J'ai agrandi sa famille. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la région de la montagne de Séhir pour qu'il habite là. Jacob et ses fils sont allés en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte de plusieurs malheurs. Ensuite, j'ai fait sortir vos ancêtres de ce pays. Ils ont quitté l'Égypte, puis ils sont arrivés à la mer des roseaux. Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à cet endroit, avec des chars et des cavaliers. Alors vos ancêtres m'ont appelé à l'aide, et j'ai placé un nuage sombre entre votre peuple et les Égyptiens. J'ai fait revenir l'eau de la mer sur les Égyptiens, et la mer les a recouverts. Vous savez bien ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, votre peuple est resté longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit à l'est du fleuve Jourdain, dans le pays des Amorites. Ils vous ont attaqués, et je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez conquis leur pays parce que je les ai détruits devant vous. Puis le roi de Moab, Balak, le fils de Sippor, a combattu également contre vous. Pour vous jeter des malédictions, il a même appelé Balaam, le fils de Béor. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a dû vous bénir, et ainsi, je vous ai délivré du pouvoir de Balak. Ensuite, vous avez traversé le Jourdain, et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, ainsi que les Amorites, les Perizzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous de grosses guêpes qui ont fait fuir les 2 rois amorites. Vos lances et vos arcs n'y étaient pour rien. Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, mais vous y habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais vous mangez leurs fruits. Josué dit encore, « Respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Le peuple répond, « Pas du tout. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » En effet, le Seigneur notre Dieu nous a arrachés, nous et nos ancêtres, à l'Égypte où nous étions esclaves. Il a fait alors des actions étonnantes, nous le savons bien. Il nous a protégés tout au long du chemin où nous avons marché, et au milieu de tous les peuples où nous sommes passés. Le Seigneur a chassé devant nous tous les peuples, en particulier les Amorites qui habitaient ce pays. C'est pourquoi nous aussi, nous servirons le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir le Seigneur. C'est un Dieu saint, et il veut être votre seul Dieu. Il n'acceptera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir des dieux étrangers, il se tournera contre vous. Il vous fera du mal, et il vous détruira après vous avoir fait du bien. » Le peuple répond, « Mais non, c'est le Seigneur que nous servirons. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins à l'égard de vous-même. C'est vous qui choisissez de servir le Seigneur. » Ils répondent, « Oui, nous en sommes témoins. » Josué dit, « Alors maintenant, abandonnez les dieux étrangers qui sont chez vous, et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, Dieu d'Israël. » Le peuple répond, « Nous servirons le Seigneur notre Dieu et nous lui obéirons. » Ce jour-là, à Sichem, Josué établit une alliance au nom du peuple. Il lui donne des lois et des commandements. Josué écrit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prend une grande pierre. Il l'adresse sous un grand arbre dans le lieu saint du Seigneur. Ensuite, il dit à tout le peuple, « Regardez cette pierre, elle servira de témoin à notre égard. » En effet,
Elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira donc de témoin à votre égard pour vous empêcher de dire non à Dieu. » Alors Josué renvoie le peuple, et chacun retourne sur la part de terre qui est à lui. Après la mort de Josué. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, meurt. Il a 110 ans. On l'enterre dans la propriété qu'il a reçue à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Les Israélites ont servi le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Ils continuent aussi après sa mort, pendant toute la vie des anciens, qui ont vu les actions du Seigneur en faveur du peuple d'Israël. Les Israélites enterrent à Sichem les os de Joseph qu'ils ont apportés d'Égypte. Jacob avait acheté une partie d'un champ pour 100 pièces d'argent aux enfants de Hamor, le fondateur de Sichem. Ce champ appartient maintenant aux gens de la famille de Joseph. C'est dans ce champ qu'ils enterrent les os de Joseph. Élazar, fils d'Aaron, meurt aussi. On l'enterre sur la colline qu'on a donnée à son fils Pinas, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites s'installent dans le pays de Canaan. Après la mort de Josué, les Israélites consultent le Seigneur et ils lui demandent « Quelle est la tribu qui doit aller la première attaquer les Cananéens ?» Le Seigneur répond « C'est la tribu de Juda. Je livre le pays en son pouvoir. » Alors les hommes de Juda disent à ceux de la tribu de Siméon, le frère de Juda, « Venez avec nous prendre le territoire qui nous revient. Attaquons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous irons avec vous prendre votre territoire. » Les gens de la tribu de Siméon vont avec ceux de la tribu de Juda, et ils partent au combat. Le Seigneur leur livre les Cananéens et les Périzites, et ils tuent 10 000 hommes à Bézek. En effet, dans cette ville, ils trouvent le roi Adoni-Bézek. Ils l'attaquent et battent les Cananéens et les Périzites. Adoni-Bézek fuit. Les Israélites le poursuivent, ils le prennent et lui coupent les pouces des mains et des pieds. Alors le roi dit, « Il y avait 70 rois qui ramassaient les miettes sous ma table. On leur avait coupé les pouces des mains et des pieds. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. » Les Israélites emmènent Adoni-Bézek à Jérusalem, et il meurt là. Les hommes de Juda attaquent la ville de Jérusalem et ils la prennent. Ils tuent ses habitants et mettent le feu à la ville. Après cela, ils vont combattre les Cananéens qui habitent la région montagneuse, la région du sud et le bas pays. Ils attaquent les habitants de la ville d'Hébron, qui s'appelait avant Kiriath Arba. Ils battent les clans de Sheshaï, d'Aïman et de Talmaï. De là, les hommes de Juda partent attaquer les habitants de la ville de Débir, qui s'appelait avant Kiriath Séfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Yaksa pour femme à celui qui attaquera Kiriath Séfer et qui prendra cette ville. » Othniel, fils de Kenaz, le petit frère de Caleb, prend la ville, et Caleb lui donne sa fille en mariage. Quand Aksa arrive auprès d'Othniel, elle lui dit, « Demande donc un champ à mon père. » Ensuite elle descend de son âne. Caleb lui demande, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Sois bon pour moi. Donne-moi des points d'eau. En effet, la région que tu m'as donnée au sud est très sèche. » Alors, Caleb lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Le beau-père de Moïse était Kénite. Ceux qui sont de sa famille partent de la ville des palmiers avec les hommes de Juda. Ils vont s'installer dans le désert de Juda, au sud d'Arad. Ils vont habiter parmi les Amalécites. Les hommes de Juda vont au combat avec ceux de la tribu de Siméon, le frère de Juda. Ils battent les Cananéens qui habitent Séphat. À cause du Seigneur, ils détruisent complètement cette ville. Maintenant, on appelle ce lieu Horma. Ensuite, les hommes de Juda prennent Gaza, Ascalon et Écron avec les territoires voisins. Le Seigneur lui-même est avec eux et ils prennent la région montagneuse. Pourtant, ils n'arrivent pas à chasser les habitants de la plaine parce que ceux-ci ont des chars de fer. La ville d'Hébron est donnée à Caleb, comme Moïse l'a commandé. Caleb prend la ville aux 3 clans anakites qui l'habitent. Les gens de la tribu de Benjamin ne chassent pas les Jébusites qui habitent Jérusalem. Aujourd'hui encore, ceux-ci habitent dans cette ville avec les Benjaminites. Les gens de la famille de Joseph vont attaquer Béthel, et le Seigneur est avec eux. Ils envoient des hommes explorer la ville, qui s'appelait autrefois Luz. Les envoyés voient un homme sortir de la ville. Ils lui disent « Montre-nous comment nous pouvons entrer dans la ville, et nous serons bons pour toi. » L'homme leur montre comment entrer dans la ville. Alors les gens de Joseph font mourir tous les habitants. Mais ils laissent partir cet homme avec tout son clan. Il part au pays des Hittites. Là,
Il construit une ville qu'il appelle Luz. Elle a encore ce nom-là aujourd'hui. Les gens de Manassé, de la famille de Joseph, ne chassent pas les habitants de Beth-Shéan, de Tahanak, de Dor, d'Ibléam et de Megiddo, ni ceux des lieux voisins. Les Cananéens continuent à vivre dans cette région. Même quand les Israélites deviennent puissants, ils ne les chassent pas, mais ils les obligent à faire un travail d'esclaves. Les gens d'Éphraïm, de la famille de Joseph, ne chassent pas les Cananéens qui habitent Gézer. Alors ceux-ci vivent avec les gens d'Éphraïm. Les gens de Zabulon ne chassent pas les Cananéens qui habitent Kitron et Nahalal. Alors ceux-ci vivent avec la tribu de Zabulon, qui les oblige à faire un travail d'esclaves. Les gens d'Asser ne chassent pas les habitants d'Akko et de Sidon, d'Alab, d'Akzib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Alors ils vivent avec les Cananéens du pays, car ils ne les chassent pas. Les gens de Nephtali ne chassent pas les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath. Ils vivent avec eux, mais ils les obligent à faire un travail d'esclaves. Les Amorites repoussent les gens de la tribu de Dan dans la montagne. Ils ne les laissent pas descendre dans la plaine. Les Amorites continuent à habiter Ar-Héres, Ayalon et Shaalbim. Plus tard, les gens de la famille de Joseph les dominent et ils les obligent à faire un travail d'esclaves. La frontière des Amorites au sud part à l'est de la montée des Scorpions, puis elle suit le territoire des Édomites. Le Seigneur fait des reproches à son peuple. L'ange du Seigneur va du Gilgal à Bokim. Il dit aux Israélites de la part du Seigneur, « Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos ancêtres. J'avais dit, je ne briserai jamais mon alliance avec vous. Vous ne passerez pas d'accord avec les habitants de ce pays. Vous détruirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Qu'est-ce que vous avez fait là? Alors j'ai dit, je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ils vous attireront dans un piège. Vous tomberez dedans en adorant leur Dieu. Après que l'ange du Seigneur a dit ces paroles aux Israélites, ils se mettent tous à crier et à pleurer. Ils appellent ce lieu Bokim, et là, ils offrent des sacrifices au Seigneur. Après la mort de Josué. Après que Josué a renvoyé le peuple, chacun retourne sur la part de terre qui est à lui. Ils prennent ainsi possession du pays. Les Israélites ont servi le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Ils continuent aussi, après sa mort, pendant toute la vie des anciens qui ont vu les grandes actions du Seigneur en faveur du peuple d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, meurt. Il a 110 ans. On l'enterre dans la propriété qu'il a reçue à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Ensuite, les gens de sa génération vont rejoindre leurs ancêtres. La nouvelle génération qui vient après eux ne connaît pas le Seigneur, ni ses actions en faveur du peuple d'Israël. Le peuple abandonne le Seigneur. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils adorent les Baals. Ils abandonnent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte. Ils servent d'autres dieux, ceux des peuples qui les entourent. Ils se mettent à genoux devant eux et ainsi, ils provoquent la colère du Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur et ils adorent les Baals et les Astartés. Alors le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il les laisse sans défense devant les bandits qui les volent. Il les livre aux ennemis qui les entourent et les Israélites ne sont plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils partent à la guerre, le Seigneur leur fait perdre le combat, comme il a juré de le faire. Ils sont donc désespérés. Alors le Seigneur envoie aux Israélites des juges pour les diriger, et les juges les délivrent des bandits. Pourtant les Israélites n'obéissent pas à leurs juges. Ils servent des dieux étrangers et ils se mettent à genoux devant eux. Ainsi, ils quittent très vite le chemin de leurs ancêtres. Leurs ancêtres ont obéi au commandement du Seigneur, mais ils n'agissent pas comme eux. Chaque fois que le Seigneur leur envoie un juge, le Seigneur se tient lui-même auprès de celui-ci. Et pendant toute la vie de ce juge, il délivre les Israélites du pouvoir de leurs ennemis. En effet, ils crient sous les coups de ceux qui les maltraitent et les font souffrir. Et le Seigneur a pitié d'eux. Mais quand le juge meurt, ils recommencent à faire le mal, encore plus que leurs ancêtres. Ils suivent d'autres dieux, ils les servent et ils se mettent à genoux devant eux. Ils n'abandonnent pas du tout leurs actions mauvaises et ils continuent à désobéir à Dieu. Le Seigneur met les Israélites à l'épreuve. Le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il dit, « Les gens de ce peuple n'ont pas respecté les commandements que j'avais donnés à leurs ancêtres. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi, je ne chasserai plus personne devant eux. Josué est mort, mais il n'avait pas encore chassé toutes les populations de Canaan. Je me servirai de ces populations. Ainsi je saurai si oui ou non
Les Israélites se conduisent comme je le demande. Je saurai s'ils m'écoutent comme leurs ancêtres l'ont fait. » Alors le Seigneur laisse habiter dans le pays les populations qu'il n'a pas livrées à Josué. Il ne les chasse pas tout de suite.